Bonjour mesdames et messieurs, meilleurs vœux à tous, bienvenue en cette deuxième journée de l'année 2024 qui vient à peine de commencer. Bienvenue dans votre émission Entretien. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Maître Bakwami Samilou Ngidi. Il est secrétaire général du parti politique Bundu Diamayala de Feu Mwanda Ntemi. Bonjour Maître. Bonjour Madame la journaliste. Comment se porte le parti politique après le décès de Né Mwanda Ntemi qui jusque-là n'est pas encore enterré? Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais présenter mes vœux le meilleur à toute la population congolaise et surtout à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'être réélu. Je lui présente mes vœux le meilleur et plein succès pour l'année 2024. Merci de la question. Le parti se porte bien. Et nous travaillons, comme vous avez dit, nous travaillons pour l'enterrement du grand maître. Et après son enterrement, nous allons réorganiser les choses conformément au statut en organisant un congrès. Un congrès qui va renouveler le dirigeant et puis l'organisation. Voilà, les partis se portent bien. Mais pourquoi ça traîne depuis qu'il est décédé, près de 2 mois déjà? Non, il y a une question de préalable. Il y a la question de la route, notamment l'état de la route. Le gouvernement nous avait promis qu'il va travailler pour réfectionner la route qui amène jusqu'à Nsukumalumbo. Parce qu'il y a 2 ponts qui manquent pour arriver jusqu'à son village. Comme son neveu, le candidat numéro 20, qui est aujourd'hui président, avait promis, on est en train de travailler par rapport à ça, qu'on puisse réfectionner la route et puis qu'on enterre le grand maître dans la dignité et l'honneur. Ok, entre-temps, le parti de Mwanda Ntemi, d'abord de son vivant, a soutenu Félix Tshisekedi Tshilombo. Actuellement, selon le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi sort vainqueur avec 73% de voix. Au niveau du parti, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle sur la réélection de Félix Tshisekedi? Effectivement, pour la question, parce que moi, j'étais secrétaire général intérimaire. Et une semaine avant que le grand maître puisse tomber malade, on m'a appelé d'urgence chez lui. Il me dit, maître, je vous ai suivi à l'émission, je suis très ravi. Et aujourd'hui, je vous confirme secrétaire général. Mais je serai indisponible pendant un certain moment. Tu auras beaucoup de sollicitations. Ne me trahissez pas. Moi, je lui ai dit fidélité au guide. Et quelques temps après, une semaine après, je vois le grand maître qui tombe malade. Mais avant ça, il m'avait dit, ne me trahissez pas, tu connais ma ligne politique actuelle, celle de soutenir mon neveu à l'élection présidentielle. Mon neveu, bon, quand c'est le candidat numéro 20, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai compris. Et on a eu aussi des sollicitations par-ci, par-là, mais nous avons refusé parce que pour nous, c'est le testament politique du grand maître qui nous demande de soutenir son neveu qui est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, nous l'avons soutenu. Son Excellence a gagné, notamment le Congo central. Pour nous, c'est une gloire. Nous sommes en joie parce que ce n'est pas donné. Depuis 2006, le Congo central élit toujours les opposants. Mais aujourd'hui, on a élu un président en fonction. C'est un défi que nous avons relevé, malgré des difficultés, malgré tout. On s'est accroché à la dernière volonté du grand maître. On a bâti campagne pour les chefs de l'État et pour nos candidats. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'aise et nous sommes très ravis par rapport à cette victoire écrasante. Et comme je vous ai dit, pour nous c'est une grande victoire. Le Congo central et Kinshasa deviennent des provinces qui sont au pouvoir. Donc pour nous, c'est une grande victoire et nous félicitons le président de la République. Vous félicitez, une grande victoire, mais entre-temps, au niveau de l'opposition, ces élections sont contestées. Oui, vous savez, c'est l'opposition crie à la fraude électorale. Bon, vous savez, ça a toujours été ainsi au Congo. Mais cette fois-ci, même si on est de mauvaise foi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu massivement. Et nous le savons parce que nous étions dans des bureaux de vote. Et dans
le Congo central et la ville-province de Kinshasa où nous avons eu des témoins, ils ont témoigné. Donc aujourd'hui, bon, ils peuvent contester, mais il y a des voies légales, il y a la Cour constitutionnelle. Non, il y a d'autres qui contestent, il y a d'autres qui appellent purement à l'annulation de ce scrutin parce que déjà, dès le départ, elle a été critiquée, la mauvaise organisation. Le jour même des élections, on a constaté qu'il y a eu des bureaux de vote qui ont ouvert tard. Il y a des élections qui sont allées jusqu'au 23, 25 décembre. Vous savez, madame, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Vous avez suivi la mission catholique et protestante, qui a dit le Senko. Donc, il y a eu des couacs, oui, nous acceptons, mais ça n'affecte pas le processus électoral, c'est-à-dire ces irrégularités-là, des couacs qu'on peut trouver, ça n'affecte pas en globalité le processus électoral. Donc, il n'y a pas une question qui peut amener à l'annulation des élections. Mais si, par exemple, ils contestent, ils pensent que la victoire du président de la République, Fachi Beton, n'est pas conforme à la vérité des urnes, ils n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle. Mais au niveau ensemble de Moïse Katumbi a dit qu'il n'allait pas saisir la Cour constitutionnelle parce que c'est une cour déjà acquise à Félix. Non, mais vous savez, quand vous êtes partant dans un processus électoral, il y a les règles de jeu qui sont déjà établies en amont. Et lorsque vous acceptez les règles de jeu, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout le monde disait aussi, lors du traitement des candidatures au niveau de l'élection présidentielle, il disait que la candidature de Moïse Katumbi serait rejetée. Mais la Cour constitutionnelle a dit les droits objectivement et ils ont applaudi. Alors, aujourd'hui, pourquoi dire que la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir? Non, c'est une, comme on dit, il faut être un bon perdant et non un mauvais perdant, qu'il puisse reconnaître qu'on a réélu Fachi Beton, parce que, comme lui-même a dit, Ezali Kamba Mabele, mais aujourd'hui, les Kamba Mabele, les Congolais ont démontré que Ezali Kamba Mabele, la Cour constitutionnelle est libre et autonome, indépendante. Pour preuve, la candidature de Moïse Katumbi a été reçue en toute objectivité. Et aujourd'hui, si Moïse Katumbi ou son camp saisit la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va analyser les faits lui soumis objectivement et conformément au droit. Et ceux qui appellent aussi aux Congolais d'appliquer l'article 64, toujours pour contester ces élections. Non, l'article 64 de la Constitution est d'application lorsque il y a un groupe de gens qui confisquent le pouvoir. Mais dans les cas d'espèce, les Congolais ont voté en toute liberté. Mais ils disent que c'est de la tricherie. Non, mais qu'ils puissent démontrer. Katumbi qui revendique déjà dès le départ qu'il avait déjà 57%. Non, mais c'est ça qu'ils puissent démontrer devant la Cour constitutionnelle. Parce que dans les cas ici, on ne peut pas appliquer l'article 64 parce qu'il n'y a pas une confiscation de pouvoir, mais plutôt c'est le peuple qui a élu les présidents. Lorsque vous êtes partant dans le processus électoral et que vous constatez qu'il y a eu fraude ou il y a eu des couacs, saisissez la Cour constitutionnelle. C'est ça. Je dis que lorsque vous acceptez les règles des jeu, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, M. Moïse, dans cette logique-là, il ne devrait pas être partant. Il y a eu un autre camp qui n'était pas partant. Aujourd'hui, ils sont là. Alors, comment vous allez appeler le peuple à appliquer l'article 64 de la Constitution au moment où ce peuple-là l'a voté massivement et en toute liberté? Il n'y a pas une confiscation des pouvoirs qui peut appeler à l'application de l'article 64. Donc ça dénote juste un mauvais perdant qui n'accepte pas que le peuple n'a pas élu M. Moïse. Mais Maître Bakwami, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi, bon, si la Cour constitutionnelle le confirmait, aura la tâche facile de gérer, de diriger les pays avec ses seconds mandats? Vous ne craignez pas qu'il y ait à tout moment des contestations, des villes mortes, que l'opposition se lève juste pour réclamer la vérité des urnes? Non, je ne crois pas parce que la vérité des urnes est là. La vérité des urnes. Le peuple ne va pas le suivre parce que le peuple a voté massivement son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec 73%. Ce n'est pas anodin. Donc le peuple ne va pas le suivre. Et le président va diriger le pays
et facilement. Et peut-être la difficulté, c'est pourquoi nous disons que le président de la République puisse vraiment, avec le soutien du peuple, puisse gagner la guerre, parce que c'est ça la priorité. Que la guerre puisse se terminer, qu'on ait la paix à l'Est, et puis voir dans quelle mesure faire développer les pays. Donc pour vous, Félix Tshisekedi n'aura pas de problème, il va bien diriger, parce que malgré toutes ces crises de légitimité qui se présentent qui présentent l'opposition. Non, il n'y a pas une crise de légitimité. Mais l'opposition est en train de contester. Oui, c'est tout. Nous sommes... Ceux qui appellent à l'annulation, ceux qui appellent à que Félix Tshisekedi doit partir pour qu'il y ait un autre format pour gérer le pays. Après tout cela, donc Félix aura la tâche facile durant son deuxième mandat. Maman, nous sommes en démocratie. Tout le monde peut dire ce qu'il pense être vrai, mais sauf la vérité actuelle. C'est que le président de la République a été élu massivement par le peuple. Même les rapports de l'Église catholique et l'Église protestante est clair par rapport à ça. Donc moi je pense que... Dans l'Église catholique a émis aussi des doutes, mais non. Non, l'Église catholique a reconnu qu'il y avait un candidat qui avait plus de voix, mais il n'avait pas cité les noms. Oui, non, il n'a pas cité les noms. Là, c'est vrai. L'Église catholique n'a pas cité les noms. Oui, il n'a pas cité les noms. Mais quel est ce candidat qui avait plus d'écart? Parce qu'on a vu la publication partielle. C'est le président Fachi Beton. Là, c'est ça que vous dites. Mais non, mais c'est ce que la CENI a dit. Mais c'est pas ce que l'Église catholique... Non, l'Église catholique n'a pas dit ça. Il a dit le processus électoral, il y a eu des couacs. Mais ça n'entame pas la crédibilité. On ne connaît pas le nombre de bureaux de vote qui ont fonctionné, les nombres, donc tout ça. Il y a eu des éléments, des pièces manquantes qui inquiètent l'Église catholique et la Synco. Vous savez... Des élections qui sont allées jusqu'au 27... Non, des bureaux qui ont ouvert tard. Vous des savez... machines à voter retrouvées entre les mains de particuliers. Oui, c'est ce qui se dit, mais est-ce que c'est la vérité? Mais sauf que cette fois-ci, moi j'apprécie les rapports de la Synco, donc de l'Église catholique et l'Église protestante, parce qu'ils ont été plus ou moins objectifs. Ils ont constaté qu'il y a eu des couacs, il y a eu des failles, mais qui n'entament pas. Et ils ont dit qu'il y a un candidat qui se dégage. Ils n'ont pas cité le nom, mais sauf que la publication partielle de la CENI et provisoire nous disent que c'est le président de la République, Fachi Beton, qui a été réélu avec une majorité écrasante. Et aujourd'hui, vous savez, lorsque ces résultats ne manaient pas de la population, je pense que la population allait manifester, allait contester. Mais vous avez vu dans la ville de Kinshasa, partout, comment la population, comment le peuple était en joie pour avoir appris que le président Fachi Beton a été réélu. Non, Félix Tshisekedi aura la tâche facile. Non, moi j'ai dit gérer le Congo d'abord par sa géographie, ce n'est pas une tâche facile. Mais aujourd'hui, le président a la légitimité du peuple. C'est ça qui va lui permettre de gérer le Congo conformément aux lois du pays. Et ceux qui contestent, ils n'ont qu'à contester devant les règles préétablies, c'est-à-dire devant la Cour constitutionnelle. Les restes, nous allons voir comment ça va évoluer. Mais dans la rue, en application de l'article 4, cela ne vaut pas parce que c'est être en dehors de ce que vous avez accepté comme règle. Pourquoi vous soutenez ce processus? Votre parti avait aligné de candidats? Oui, notre parti BEDEM a aligné des candidats dans les regroupements FPI, notamment au Congo central et à Kinshasa. Nous portons très bien que le résultat provisoire que nous avons. Mais votre parti n'est pas victime parce qu'au niveau de législatif, on ne cesse aussi de décrier la corruption, la tricherie. Bon, il y a des choses qui se disent qu'on n'a pas encore vues, mais nous faisons confiance que la CENI va publier les résultats tels qu'il a fait à la présidentielle. Je ne pense pas, oui, il peut y avoir des influents, des gens qui ont l'argent, qui veulent peut-être chercher à corrompre certains membres, mais je ne crois pas que la CENI va tolérer tout ça, parce que nous avons des résultats. Par exemple, dans des circonscriptions, par exemple de l'Ouosi, notre candidat à l'élection nationale, il a battu les records. À la provinciale, vous venez par exemple à Kinshasa, à Tchangou, vous allez à Boma, nous avons des candidats députés provinciaux, à Songololo, des candidats députés provinciaux qui ont bâti les records. Nous pensons que la CENI va publier les résultats comme il a fait à la présidentielle.
Donc il va respecter la volonté du peuple, la volonté de la base qui a élu notamment nos candidats. Et il peut y avoir des personnes influentes qui veulent influencer certaines personnalités de la scène, mais cela ne va pas passer. Et nous, parce que nous allons nous opposer jusqu'à la dernière énergie. Si ça s'avérait vrai, si c'est vrai qu'il y aurait des candidats qui financent patati patata. Maître Félix Tshisekedi, déjà proclamé président de la République selon le résultat provisoire de la CENI, d'après vous, quelles devraient être ses priorités? Oui, merci beaucoup. D'après moi, parce que, comme disait Nemwanda Nsemi quand il est venu de la clandestinité, ça veut dire quoi? Un pays dont les habitants sont en éternelle inquiétude ne peut pas se développer. C'est-à-dire, priorité à Liboso, la première des priorités du président de la République, c'est rétablir la paix à l'Est. Là, pour moi, c'est ici, il faut lui donner les conseils. En tant que secrétaire général de Bundu Diamayala, je lui prodiguerai les conseils de mettre en œuvre pour qu'on puisse gagner la guerre contre le Rwanda. Comment ça? Parce qu'avec le premier mandat, on a vu les différentes communautés de la sous-région venir en appui au FARDC. Le chef de l'État même décrété l'état des sièges qui dure déjà jusque-là dans ces provinces-là près de 2 ans. Qu'est-ce qu'il paie? En quelle technique Félix Tshisekedi doit encore utiliser pour en finir avec? Vous savez, l'avantage, c'est que le président a trouvé l'armée en lambeaux, mais il est en train de réformer l'armée. C'est ce qu'il a fait pendant son premier mandat. Et je pense et je suis convaincu quand je vois les choses comment ça évolue, que l'armée va de plus en plus monter en puissance. Parce que c'est l'armée qui doit vaincre l'armée rwandaise. Là, nous devons soutenir l'armée, mais aussi, nous devons utiliser le patriotisme des Congolais. Nous devons travailler pour que les Congolais deviennent de plus en plus patriotes pour défendre le Congo, parce qu'on ne peut pas permettre qu'un centimètre du territoire congolais puisse aller chez les Rwandais ou chez nos ennemis. Donc, la réforme de l'armée qui est en train d'être faite, je crois bien d'ici là, l'armée va de plus en plus monter en puissance. Mais je demande aussi le patriotisme des Congolais. Par exemple, nous sommes là, nous allons continuer à enseigner le patriotisme pour qu'on puisse défendre. Mais une autre priorité, en tout cas là, je m'adresse au président de la République. Les problèmes des infrastructures routières, c'est un problème très capital pour la RDC. Raison pour laquelle je vous conseille, Monsieur le Président, à part gagner la guerre à l'Est, de mettre comme priorité numéro 10 que la RDC soit interconnectée par des routes. Il y a un programme de 145 territoires. Oui, cela. Oui, non, les programmes existent. Parce que les programmes de 145 territoires, il y a la question des routes aussi, il y a la question des constructions des bâtiments administratifs, des hôpitaux. Moi, je ne refuse pas. Mais je lui conseillerais au jour d'aujourd'hui qu'il puisse mettre un accent sur la réfection des routes. Que toute la RDC soit interconnectée. Pourquoi je le dis? Parce que les infrastructures routières, ce sont des infrastructures primordiales. Et ça va avoir un effet secondaire sans que le président de la République puisse intervenir, sans que le gouvernement congolais puisse intervenir. Prenons le cas. Si toutes les provinces sont interconnectées, mais à Kinshasa, il y aura l'abondance de produits agricoles, des arbres, des fruits, ici des arbres fruitiers. Donc, et le prix va baisser par le principe de la loi de l'offre et de la demande, sans que le président puisse intervenir, sans que le gouvernement puisse intervenir. Et il y aura une circulation des commerçants, des Congolais. Donc, il y aura un circuit économique qui va être boosté par le fait de construction de l'interconnexion des provinces. Raison pour laquelle je dis que aussi que, à part la guerre, là c'est une priorité. Que le président de la République puisse mettre l'accent. Parce que quand je vois, l'autre fois j'étais dans la ville de Bandundu-Ville, mais je vous dis l'état de la route. Or, si aujourd'hui, par exemple, la question de la route Bandundu-Ville, nous aurons beaucoup de produits agricoles. Aujourd'hui, par exemple, vous allez à Tchela, à Lokula, l'état de la route, mais il y a une forte production agricole. On ne sait pas évacuer. Lorsque l'état de la route est bon,
il y aura des produits agricoles. Quand vous allez par exemple à Louosi, n'en parlons même pas, Zamenga avait déjà écrit tout pourri chez nous. Et les gens ne veulent plus travailler parce que l'état de la route n'est pas bon. Raison pour laquelle je demande au président de la République, avec ses mandats, qu'il puisse devenir le bâtisseur du Congo en réfectionnant toutes les routes du pays, ou soit en créant des routes là où il n'y en a pas. Et la RDC sera interconnectée. Je peux quitter Kinshasa pour les grands Bandundu par la route, pour les grands Équateurs, j'arrive pour la province, province orientale, l'ex, jusqu'à Goma par la route. Et ça, je vous dis, ça va développer le pays sans que le président ou sans que le gouvernement régule l'aspect économique, mais par le fait de la circulation des produits agricoles, des personnes, des commerçants, il y aura un boom économique qui va se créer. Mais à part les infrastructures, vous avez parlé de la sécurité, infrastructure et au niveau social? Non, mais c'est ça que je dis, c'est-à-dire parmi les priorités. Et je vous dis, lorsque les routes sont réfectionnées, ou nous avons des bonnes routes, il y aura un effet secondaire sur le plan économique et social. C'est-à-dire, le président de la République, parce que le social aussi, nous sommes partenaires avec l'IDPS, nous, BEDEM, nous avons signé des accords. BEDEM, c'est un parti qui puise sa philosophie dans le socialisme africain. Et l'IDPS aussi, c'est un parti qui puise sa philosophie dans le socialisme, dans les socialismes. Donc le social est très important. Et très important aussi que le président de la République, mais comme je vous ai dit, il y a un effet domino lorsque vous touchez ce qui est fondamental, notamment la route. Comme la route est fondamentale, nous aurons des effets dominos sur le plan économique et social. Mais je vais insister, la justice communautaire. Par exemple, que le président de la République puisse continuer à appliquer sa politique de la justice communautaire. Et c'est ce qui a fait que notre fait Némouandansemi puisse soutenir son neveu. C'est-à-dire, Némouandansemi avait combattu les régimes passés parce qu'il constatait beaucoup d'injustices contre la communauté Congo. Mais quand le président de la République actuelle est arrivé, il y a eu l'amélioration, il y a eu la correction de certaines injustices. Par exemple, dans le gouvernement congolais, vous allez constater qu'il a nommé, je crois bien, 5 Bakongo, ce qui n'était pas possible sous l'ancien régime. Et aujourd'hui, vous allez constater que même le numéro 1 de l'administration, de l'Agence nationale des renseignements est ici du Congo central. Et pas ça, il a reconnu Mfumukimbangu, il a reconnu Mutakasavubu. Et tout ça, ça fait en sorte que le président, notre président national, le grand maître Némouandansemi, puisse dire non. Mon neveu est en train de rencontrer les revendications de Bakongo, donc moi je vais le soutenir. Raison pour laquelle je viens encore pour insister que le président de la République puisse rendre la justice communautaire, qu'il n'y ait pas des injustices contre certaines communautés, ça va renforcer la cohésion nationale. Rendre la justice, c'est juste par rapport au partage du pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que cette situation ne vient pas renforcer le tribalisme au sein... Non, mais la Constitution est claire. Lorsque la Constitution dit dans des nominations au gouvernement, dans l'administration, on puisse voir la représentation nationale. Et ça, c'est la Constitution qui le dit. Et lorsque vous constatez qu'il y a certaines communautés qui sont exclues dans la gestion de la res publica, ça crée des frustrations. Est-ce qu'on a besoin juste des compétences pour gérer des Congos? On a besoin de compétences ou bien de représentation des communautés au sein du gouvernement pour que le Congo aille de l'avant? Non, mais la compétence est liée aussi par la représentativité. Mais si quelqu'un de telle tribu de X n'est pas compétent, on préfère mettre c'est lui qui n'est même pas de ces coins, mais qui est compétent. Est-ce que là aussi, il faudrait juste mettre la personne d'une telle communauté pour une représentation au sein du gouvernement? Non. Même si ce dernier n'est pas à la hauteur. Non, moi je ne dis pas qu'on puisse nommer des incompétents. Je ne dis pas ça. Qu'on puisse nommer des gens compétents, bien entendu, tout en respectant la justice communautaire. Parce que le Congo, la cohésion du Congo n'est possible que lorsqu'il y a cette justice communautaire. Parce que l'injustice crée des frustrations qui amènent à certaines personnes d'être manipulées facilement, ou soit à certaines personnes de penser qu'ils doivent maintenant aller dans
dans un groupe armé pour qu'il soit entendu. Et ça, la question de la représentativité, ce n'est pas une question de tribalisme, mais plutôt une question de la cohésion nationale. Et c'est la Constitution aussi qui le dit. Mais c'est qu'il faut aussi qu'on ait aussi parfois un gouvernement aussi avec 64 postes, un gouvernement avec beaucoup de postes qui s'est créé parce qu'on doit respecter la loi de la représentation et après c'est budgétivore. Pour, non, moi je ne dis pas qu'il y a un gouvernement de 64, non. Moi je parle pour que le président de la République puisse réussir son mandat, qu'il y ait la justice communautaire. Parce que les guerres que nous avons connues au Congo, un grand nombre, ce sont des frustrations que certains politiciens se basent pour manipuler des communautés. Raison pour laquelle nous nous disons qu'il y ait cette justice communautaire, que toutes les communautés se retrouvent dans la gestion de la République. Et ça va, moi je ne parle pas seulement dans le sens, mais quand on gère bien la République, on tient compte des communautés. Mais il faut aussi tenir compte de valeurs de ces communautés, de culture de ces communautés-là. Ça ne parle pas seulement des postes, mais la promotion des valeurs communautaires. Parce que l'injustice n'est pas seulement liée au poste. Vous pouvez être discriminé par le fait linguistique, par le fait culturel. Et cette discrimination amène toujours la frustration. Raison pour laquelle je dis, parce que ça aussi c'est notre philosophie politique. Parce que notre philosophie politique se base sur le fait qu'il y ait la justice communautaire, la redistribution du fruit produit par la République. Vous distribuez ça à toutes les communautés équitablement. Donc, raison pour laquelle, comme nous sommes membres de l'Union sacrée, nous sommes partenaires de l'IDPS, nous avons voté Fachi Beton, nous apportons aussi ce qui est des particularités comme conseil auprès du président de la République pour que son mandat, aujourd'hui, nous sommes le 2, que son mandat soit fructueux de 5 ans, que le président de la République soit le bâtisseur du Congo, notamment en réfectionnant les routes, en créant de nouvelles routes qui vont faire l'interconnexion, que le président de la République soit le président au centre du pays, au centre des communautés, qu'il n'y ait pas des injustices communautaires. Tout ça va renforcer la cohésion nationale et nous allons garder en mémoire un président bâtisseur, un président qui met la cohésion nationale au centre de la gestion politique. Voilà ce que je pouvais dire, ma contribution, mes conseils auprès de notre président de la République, Fachi Beton. Maître Bakwa Missa, vous êtes secrétaire général du parti politique Boudi Diamaliala de feu Mwanda Nsemi, comme je le disais, qui jusque-là n'a pas encore été mise en terre. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous êtes jeune. Nous sommes au début de l'année. Un mot à la jeunesse qui vous écoute. Merci beaucoup. Je vous remercie pour m'avoir réussi à cette émission. C'est la première fois. Mais je ne crois pas que c'est la dernière fois et je vous souhaite mes vœux le meilleur. À la jeunesse congolaise, je demande ceci. Engageons-nous dans le combat de la cohésion. Engageons-nous dans le combat de la paix. Engageons-nous dans le combat de la renaissance africaine. Comme vous savez, notre parti politique, c'est un parti panafricaniste d'avant-garde. Je vous demande à la jeunesse congolaise d'adhérer au parti BEDEM pour engager, pour amener le combat du grand maître vers la victoire. Parce que notre combat, c'est le panafricanisme, c'est la réintégration africaine, c'est la renaissance africaine. Et je vous demande de soutenir le BEDEM, de soutenir le président de la République pour que ce mandat soit le mandat au centre de la jeunesse, pour que le président de la République puisse récompenser la jeunesse congolaise qui s'est engagée à ce qu'il soit réélu. Merci.
Voilà le message que je peux dire à la jeunesse congolaise. Okay. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette tranche entretien. Nous avons reçu Maître Bakwamisa Milungidi, il est secrétaire général du parti Boudi Dia Mayala. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement, sûrement avec un autre invité. Au revoir et bonne suite de programme sur A30 Télévision.